Salut à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer notre session en ligne qui va vous aider à maintenir votre connaissance de la langue française. C'est la leçon que vous allez suivre chaque lundi, mercredi et vendredi. Vous êtes avec Kalissa Valens, je suis fondateur de l'école de la langue française au Rwanda. Ici, vous voyez, nous avons des logos. Ce sont des logos de l'école. Ça, c'est pour seulement le français. Ça, c'est pour l'école, parce que nous avons aussi le département de la langue anglaise. Mais pour le moment, commençons par salutation en français. Cœur numéro 1. Nous allons procéder comme ça jusqu'à ce que vous allez avoir beaucoup de connaissances dans la langue française. Continuons. Et la leçon d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est se présenter. Se présenter. Comment tu t'appelles? C'est une question qu'on demande à une personne ou bien qu'on pose à une personne que vous voulez connaître son nom. Je m'appelle Arthur, mais moi, je ne m'appelle pas Arthur. Comme je m'appelle Calice, on peut ajouter votre nom. Je m'appelle Calice, je m'appelle Arthur. Bien, je m'appelle Nicole, si vous êtes une fille nommée Nicole. Je m'appelle tel ou tel, dépendamment de votre nom. Il y a deuxième question. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Ou bien, tu as quel âge? La réponse sera j'ai, vous allez compléter avec votre âge. J'ai 10 ans, mais comme moi, Calice, je n'ai pas de 10 ans. J'ai 32 ans. Où habites-tu? Troisième question, si une personne voulait connaître où vous vous installez, où habites-tu? Ou bien, tu habites où? La réponse sera, j'habite à Lyon. Cette personne habite à Lyon, mais moi, comme je suis rwandais, j'habite à Kigali, j'habite au Rwanda. Qu'est-ce que tu aimes? La personne qui pose la question voulait connaître de ce que vous vous intéressez. Ici, la personne dit j'aime le fromage, mais moi, comme je n'aime pas du fromage, j'aime du jus de fruits. Continuons avec la leçon. Je pense que vous avez vu comment se faire. Et nous allons aussi faire une attention un peu. La leçon de nous présenter aussi peut être affectée par les parties du jour. Si vous rencontrez une personne, n'importe quand, vous pouvez lui saluer avec salut. Si c'est votre collègue, mais si c'est une autre personne laquelle vous cernez de respect, vous allez respecter aussi des parties du jour. Par exemple, ici nous avons bonjour. Bonjour se dit commença par 6h du matin à 19h30. Ça c'est bonjour. Ne soyez pas effrayés d'utiliser bonjour si vous êtes entre 6h du matin à 18h30. Bonsoir. Bonsoir, ça se dit car on rencontre une personne depuis 18h30 jusqu'à 21h. Aussi, nous avons bonne nuit. Ce sont des grandes parties du jour, parce que ici, entre bonjour et bonsoir, nous avons aussi une autre salutation très précise qui est bon après-midi, car nous arrivions dans l'après-midi. Mais comme on a choisi de vous montrer
trois parties qui sont les plus grandes du jour. Nous avons utilisé bonjour, bonsoir et bonne nuit. Bonne nuit, c'est une salutation qui commence par, ou bien qui commence de 21h à peut-être 7h55 ou bien 59 du matin, si vous pouvez passer la nuit sans dormir et que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être dans le chemin, au marché, vieux, dans le voyage, il y a des voyages qui durent toute la journée, ou bien même la nuit. Euh, si vous allez vous séparer avec une personne, si vous allez vous en aller, et s'il y a aussi des salutations pour se dire de vous rencontrer l'autre fois. Exemple, à tout à l'heure. À tout à l'heure est utilisé quand vous êtes sûr que vous allez bientôt rencontrer la personne à laquelle vous parlez d'eux. Et à ce soir, disons si vous quittez la famille vers le boulot ou bien vers le travail et que vous voulez saluer une personne, lui souhaiter de vous rencontrer après le travail, vous pouvez dire à ce soir. Donc, à demain, est une salutation euh, qui dit que vous allez passer la nuit. Vous allez passer la nuit sans rencontrer cette personne laquelle vous étiez ensemble. Au revoir. Au revoir, ceci est utilisé quand vous voulez dire ou bien quand vous voulez se séparer à une personne qui va durer un peu longtemps. Voyons si vous voulez alors demander le nom à quelqu'un. Salut, je m'appelle Thomas. Comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Annie. Ici, c'est quand vous avez rencontré une personne de votre âge. Vous allez continuer à lui demander comment écrire son nom pour mieux connaître son nom. Tu peux appeler s'il te plaît? Et elle va répondre A N N I E. Ou bien elle peut dire A N I E. Ceci, ça s'allume aussi Annie. Alors, si vous rencontrez une personne au moins plus âgée que vous, ou bien une personne respectueuse, vous pouvez dire comment vous vous appelez? Bonjour, madame, comment vous vous appelez? Ah, bonjour, je m'appelle Hélène Leblanc. Et vous? Et comme c'est une personne respectueuse, vous utilisez vous. Et puis, elle aussi à répondre avec vous comme respect. Le respect doit être toujours réciproque. Aussi, vous allez dire, oh, vous pouvez appeler s'il vous plaît. Vous voyez que nous avons remplacé le tu de tutoyer une personne de votre âge ou bien votre collègue par vous, le vous de respect. Et puis, elle va appeler L, E, B, L, A, N, C, le blanc. Alors, vous l'avez vu. Alors, continuons avec l'exercice. Ici, vous pouvez voir. Cet exercice est aidant parce que c'est entre 2 ou 3 personnes. Ici, nous avons Olivier, Alice, qui se rencontrent et ils se présentent quand même, comme la leçon d'aujourd'hui est se présenter. Salut Alice. Avec des pointillés, vous allez compléter avec des mots qui sont ici. Bientôt, va bien, je m'appelle. Au revoir, tu t'appelles. Elle m'appelle.
je te présente. Alors, vous allez choisir selon le sens de la phrase que vous avez ici. Salut, salut Alice, point, 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 ça va? Aussi, Alice répond, salut Olivier, sans, point, 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 virgule, merci. Alors, dialogue entre Fabrice et Martin. Je m'appelle Fabrice. Comment, point, 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 point d'interrogation. Et aussi, Martin va répondre, point, 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 Martin, point. Voyons la conversation entre trois personnes, Nicole, Armel et Zoé. Nicole, point, 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 mon ami, point, 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 s'appelle Zoé. Armel alors, bonjour Zoé. Jean, point, 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 Armel, point. Vous allez choisir parmi ce groupe de mots ou bien ces mots ici en bas. La liste est là et vous allez l'inclure, vous allez lire et vous allez voir si ça va avec le sens. Et continuons avec, c'est toujours à la leçon ou bien en relation avec la leçon de la présentation ou bien de comment se présenter. Voyons un texte ici. Lis le texte et répondez aux questions. Lisons alors. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Pierre et j'ai 15 ans. J'ai une sœur et un frère. Ma sœur s'appelle Cindy. Cindy a 8 ans. Mon frère s'appelle Car. Car a 13 ans. Aujourd'hui, je suis content parce que c'est l'été. Il fait bon. Je suis de New York, des États-Unis. Je suis américain. Je suis aussi canadien. Ma mère est canadienne. Elle n'est pas américaine. Mon père est américain. J'ai un chat. Il s'appelle Millie. Il est noir et bon. J'adore mon chat. Au revoir. Ici, vous trouvez des questions. Vous pouvez lire des questions et vous allez choisir les vrais. Si la phrase est correcte, vous allez choisir faux si la phrase est fausse. Lisons la phrase. Pierre a 15 ans. Si vous avez trouvé dans le texte que Pierre a 15 ans, vous allez choisir vrai. Si vous avez trouvé que cette phrase est fausse, vous allez trouver faux ou bien vous allez choisir faux. Pierre a une sœur et un frère. Si c'est vrai, vous allez choisir vrai. Si c'est faux, vous allez écrire faux. Car a 9 ans. Si vous avez trouvé dans le texte que si car a 9 ans, ça c'est vrai. Si c'est les mensonges, aussi c'est faux. Sa sœur s'appelle Cindy. Si la phrase est correcte, choisissez vrai. Mais si la phrase est fausse, choisissez faux. Pierre est content. Si vous avez trouvé que Pierre est content, choisissez vrai. Si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas correct, écrivez faux. Pierre est canadien et américain. Si vous avez trouvé qu'il a double nationalité, nationalité canadienne et nationalité américaine, vous allez écrire vrai. Si c'est fausse, vous allez écrire faux. La mère de Pierre est française. Nous avons lu le texte, vous avez bien vu. Si elle est française, vous allez inscrire vrai. Si ce n'est pas vrai, vous allez trouver ou bien noter faux. Aujourd'hui, il pleut. Si vous avez trouvé que c'est le moment de la pluie, bien sûr, d'accord, vous allez écrire vrai.
Mais si c'est l'autre temps, l'autre saison, vous allez choisir faux. Pierre a un beau chat noir. Pierre a un beau chat noir. Si vous avez trouvé dans le texte que le chat de Pierre est beau et qu'il est noir, vous allez choisir parmi ces deux alternatives. Dernièrement, Pierre déteste le chat Milly. Si vous avez trouvé que détester signifie n'aime pas, si vous avez trouvé que Pierre n'aime pas ce chat Milly, vous allez choisir vrai. Si vous avez trouvé que Pierre aime, ne détestez pas le chat Milly, vous allez choisir faux. C'est ça, d'accord. Je vous remercie. Je dis merci beaucoup pour votre attention. Je vous invite aussi, je vous demande de cliquer sur j'aime et partager pour que vos amis aussi puissent apprendre la langue française gratuitement en ligne. Merci. Je vous aime comme directeur et fondateur de l'école de la langue française aussi vous aime. Au revoir.